Eh bien, bonsoir mes amis. C'est samedi soir, 8h presque et demie. Et je me trouve sur une plage qui pour moi est une plage que j'ai connue étant petit, tout petit, puisque mes parents avaient un cabanon. Et donc c'est la plage de la Verrerie, dans le 8e arrondissement, en se dirigeant vers les Goudes. Une plage qui a rétréci avec le temps, puisque avec la montée des eaux de la mer, la plage était, allez, on va dire 2 fois plus grande. Hein. Donc il y avait de la place pour du monde, il y avait de la place pour ceux qui avaient des bateaux et qui les mettaient, comme vous le voyez sur la vidéo, tout près des cabanons. Après la rampe en béton, il y avait les petits bateaux qui étaient couchés, qui appartenaient aux cabanonniers. Et ensuite, il y avait une large bande de sable avec des galets. Les galets ont été engloutis par la montée des eaux, dont réchauffement climatique oblige. Et nous avons maintenant un petit triangle de plage qui est surfréquenté. Nous sommes samedi soir. Et regardez un peu le monde qu'il y a. Alors c'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai que les touristes ont débarqué. Mais voilà ce qui est devenu la plage emblématique avec les cabanonniers. Il y avait même un restaurant à l'époque que la mairie a fait déconstruire. Est-ce que c'était illégal? On n'en sait rien. Les cabanonniers ont disparu. Alors là je vois que certains cabanonniers fréquentent encore les cabanons, mais pas tous. Alors je ne sais pas comment ils ont fait. Et certains, ils y sont, mais sans être propriétaires. Voilà. Donc je tenais à vous partager cette vidéo. Ici nous voyons Marseille, au loin. Voilà, avec Notre-Dame que vous voyez ici. La pointe qui s'élève vers le ciel, là. C'est Notre-Dame de la Garde. Vous avez la corniche Kennedy qui surplombe la mer. Voilà, et puis vous avez ce panorama. Voilà. Ici un gros bateau là. Les bateaux ont repris de voyage. Voilà, et puis vous avez également, voilà, petit voilier avec le soleil traversant les nuages. C'est vrai que c'est nuageux chez nous. Alors, un petit coucou à Jean-Luc de la chaîne au couteau. Jean-Luc, si tu me reçois, si tu m'entends, tu ne peux pas venir à la mer, mais la mer vient à toi. Voilà, et je veux t'en faire profiter. Donc, regarde un peu. On voit les rochers à travers l'eau. Et quand j'étais petit, j'avais ma petite panoplie de plongeurs, palme, masque, tuba, avec un petit harpon de roche. Et je me régalais à faire les poissons de roche. Voilà, parfois je tombais sur des poulpes, des sèches. Il y avait encore du poisson à cette époque-là. Voilà. Donc, je te fais profiter donc de ce petit coin de mer. Voilà, je voudrais aussi peut-être pousser un petit coup de gueule. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas ma chaîne, c'est leur droit, hein. C'est parfaitement leur droit de ne pas visionner ma chaîne. Hein. N'empêche que s'ils visionnent ma chaîne et que juste pour mettre un pouce vers le bas, à la limite c'est du n'importe quoi, hein, les gars. Voilà. Je vois pas pourquoi vous visionnez et puis vous mettez un pouce vers le bas. Hein. À la limite, ne visionnez plus, si ça vous dérange. Voilà, est-ce que c'est mes vidéos qui vous dérangent ou est-ce que c'est ma voix? Voilà, mais j'ai la voix que j'ai la voix. Hein. Voilà, si ça vous dérange, ben, partez. Hein. Voilà, vous savez que les abonnements sont gratuits et libres d'accès. Hein. Donc où vous restez et puis voilà quoi.
Moi je vous encourage, mais bon après, voilà, si vous visionnez pour mettre un pouce en bas, je trouve que c'est ridicule. Hein. C'est à la limite de l'hypocrisie. Bon, après on est en France, hein. Voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, mais c'était mon petit coup de gueule, voilà, mais mis à part ça, eh bien, écoutez, voilà. Vous voyez, les gens, ils profitent de la baignade, ils ont bien raison. La joie de la baignade, voilà, c'est le moment, hein, juillet, août. Et puis en plus de ça, bon, ben, l'eau est calme, voilà. Ici, la particularité de la plage, c'est qu'il y a des courants, donc l'eau ne stagne pas. Les courants font en sorte que l'eau se change, voilà. Et donc l'eau est toujours, on va dire, impeccable. Voilà. Par contre, ce n'est pas une plage surveillée par les CRS. C'est-à-dire, il n'y a pas de maître nageur. À l'époque, il y avait les cabanonniers qui faisaient office de maître nageur. Mais maintenant, c'est fini. Donc, ce n'est pas une plage qui est, on va dire, de surveillance baignade. Voilà, et bien, écoutez à tous mes abonnés, profitez de cette vidéo. Si vous êtes en montagne, en forêt ou en ville, profitez de ce bol d'air marin. Avec ici une petite vidéo. Avec ici des nuages. Voilà, avec un soleil. Voilà, qui est magnifique, hein, caché sous les nuages. Alors, quand on dit qu'à Marseille, on voit un ciel qui est rouge, rouge-orangé, alors ça veut dire que le lendemain, il va y avoir du vent. Voilà. Et franchement, ça a toujours été le cas. Chaque fois qu'il y avait un ciel rouge comme ça, eh bien, il y avait du vent, soit le Mistral, ou soit le vent d'Est. Voilà. Donc, ici, vous voyez ben, l'île du Frioul. Hein. L'île du Frioul et le château d'If. Alors, le château d'If, on le voit juste. Hein. Voilà, j'ai beau zoomer, mais voilà. Ici, je cadre. Là, c'est le château d'If, vous voyez. Voilà, on y accède par la navette. Voilà, si vous connaissez l'histoire d'Alexandre Dumas sur le comte de Monte Cristo, voilà, il aurait séjourné dans la prison du château d'If. Et puis ensuite, vous avez le Frioul. Le Frioul, ils font l'élevage de dorades. Voilà. Et en plus de ça, c'est habité à l'année. Alors, il n'y a pas trop de gens qui habitent, mais il y a des locations. Voilà. Alors, il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Voilà. Alors, revenons à la plage de la Verrerie. Grandeur réelle. Voilà ce que ça donne. À l'époque, je pêchais là sur ce rocher, ici. J'avais mes sandalettes, ma canne à coups. Je me mettais au bord, les pieds dans l'eau. Et je pêchais les petits poissons de roche pour faire la soupe. Quand c'était pas ce côté, c'était l'autre côté ici que l'on ne voit pas, il y a la falaise. Voilà, je ne m'aventure pas parce que... voilà, vous voyez. Donc c'était ici, là où il y a ces rochers, on continue, il y avait la digue. Voilà, alors je ne vais pas sur la plage parce qu'il y a trop de monde et je suis habillé... voilà, donc les gens ils vont trouver un peu bizarroïde que je ne sois pas en maillot, mais bon, je m'en fous. Voilà, juste pour vous faire découvrir. Voilà, et puis toutes ces villas qui sont au-dessus, là, ça n'existait pas. Voilà, ils sont venus se construire par la suite. Bon, je vais vous faire connaître notre petit endroit qui est à côté, qu'on appelle la traverse du Faux Pas, et vous allez comprendre.